Salut vous tous, ici Jeff Rose. Alors, pendant qu'il y a mille et une choses qui se passent dans l'actualité canadienne, eh bien, du côté de la course à la chefferie du Parti libéral du Canada, eh bien, ça s'accélère de plus en plus parce que nous rentrons actuellement dans une phase de dernier tour de piste jusqu'au 9 mars, jour J, où nous connaîtrons celui ou celle qui succédera au premier ministre démissionnaire Justin Trudeau. Bref, en ce qui en était pour la semaine passée dans cette course à la chefferie du PLC, eh bien, c'était la semaine des débats. Un en français, un en anglais. Sans doute le moment le plus accessible pour la population canadienne de connaître chaque candidat. Parce que, évidemment, on vous a tous mis dans la tête, ou plutôt vous faire rentrer la pilule dans la gorge, que c'est Mark Carney qu'il faut qu'il soit premier ministre. Et non, il n'y a pas juste ça, il y a cette fameuse liberté. Alors, voici mon palmarès idéal et sans doute que vous en avez, si vous avez regardé un des débats ou même les deux, malgré que ce soit plate ou ça, vous avez sûrement trouvé un idéal que Carney, Freeland, bref, c'est parti. Alors, on commence ce palmarès avec le premier. Celui ou celle qui a été sans doute le plus intéressant et qui nous fait dire « Wow, c'est le candidat idéal qu'il nous faut à la tête non seulement de la chefferie du Parti libéral du Canada, mais aussi à la tête comme premier ministre du Canada. » Et j'ai nommé Frank Baylis. Assez curieux, mais quand même, je m'explique. Ce candidat a été direct, que ce soit autant du côté du débat en français et du débat en anglais. Il a dévoilé un peu ses stratégies, évidemment, puis n'empêche de vous dire qu'il a été direct, même trop, tellement pour faire choquer, piquer au vif les autres candidats et candidates. On a par exemple sur la criminalité où il a piqué au vif Karina Gould et tout ça. Et on va aller au deuxième. Alors donc celui-là qu'on dit, ouais, c'est un peu convaincant. J'ai nommé, étant donné qu'on parlait de Karina Gould, eh bien, on va y aller avec Karina Gould. Alors donc, Madame Gould, qui se veut la plus progressiste des candidats, et n'empêche de vous dire qu'il y a un bémol là-dessus lorsqu'on veut être plus progressiste. On sait qu'on va attirer la jeunesse, mais est-ce que réellement la jeunesse souhaite aussi du changement au Parti libéral, littéralement? Et on sent que progressiste, ça veut dire aussi qu'on garde la même recette qu'était le Parti libéral sous l'ère de Justin Trudeau. Mais est-ce que ça va réellement changer quelque chose? On ne le sait absolument pas. Bref. Troisième place, Chrystia Freeland. Alors donc, Chrystia Freeland, on la connaît très bien au Canada. Alors donc, surtout parce qu'elle a été vice-première ministre et elle a été ministre des Finances.
littéralement, il n'y a pas grand-chose qu'on la connaît. Elle est restée sur sa même recette, là, notamment, même si elle est plus dans le gouvernement, elle est restée toujours la même. Malgré cela, ce qui l'a poussée en troisième place, je vais vous le dire, c'est dans le débat en anglais lorsqu'elle a abordé qu'elle voulait faire une sorte de coalition, une association, en tout cas, en lien avec le nucléaire contre les États-Unis. Est-ce qu'on est réellement rendu là, dans cette folie anti-américain, etc. Bref, c'est absolument inquiétant. Et là, elle nous dit que il pourrait y avoir une invasion russe depuis le nord. Ouais. On s'entend que Chef Freeland nous apprend absolument rien et que nous le savons très bien que le Nord est absolument... il n'y a aucune présence militaire canadienne et que le nucléaire, c'est quoi le rapport, littéralement. Et quatrième, le candidat qui ne votez pas pour lui, ne mérite pas d'être dans la chefferie ou encore premier ministre du Canada, j'ai nommé Mark Carney. Bon, certains vont venir contester cette position parce que je, je ne doute pas des compétences comme genre de gérer des chiffres ou quoi que ce soit. C'est pas sa profession en tant que telle. C'est que Mark Carney a fait un débat, mais qui était totalement catastrophique. Que ce soit, bon, le français, c'est pas sa langue maternelle, il s'est forcé. Euh, En anglais, ça a été aussi catastrophique parce que ce n'est pas juste un problème de langue que Carney c'est, a été confronté. A été confronté également par un manque de contenu, de qu'est-ce qu'il a à proposer en détail. Et c'est ça actuellement ce que Carney, même l'entourage de Carney, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais on sent que Carney est juste là pour être là pour on le pousse littéralement parce qu'on veut l'avoir premier ministre, littéralement parce que il va faire, vous voyez, manque de contenu du côté de l'entourage de Mark Carney, littéralement. Et vous avez également cette clique médiatique, cette clique sondage qui vous met encore Mark Carney dans les questions qui ont encore leur juste nom sur les lèvres, littéralement. Alors, qu'est-ce qu'on peut entre... Pardon? Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette course à la chefferie du Parti libéral du Canada actuellement? C'est que c'est une course qui est littéralement euh, biaisée. On dirait qu'il y a juste Mark Carney qui existe et les autres, ben, ils n'existent pas. Mais en tout cas, souhaitons que ben, Mark Carney mange la deuxième place, troisième place, parce que littéralement, ça nous prend réellement quelqu'un qui, dans le débat, a réellement performé. Et voilà. Alors donc, c'est une semaine de dernier tour de piste. Et bien sûr, le 9 mars, voilà, nous connaîtrons le prochain chef du Parti libéral du Canada et celui qui va être automatiquement le premier ministre ou même la première ministre du Canada.